À Mayotte, Mariama Ibourouazé a été initiée au savoir traditionnel de son île. Installée dans les Yvelines, elle monte Umoja, une entreprise d'épicerie fine et de cosmétiques des Comores. Loin des éléments chimiques qui composent les cosmétiques industriels, Mariama veut revenir au cœur des secrets de beauté qu'elle a appris. Des soins provenant des grand-mères mahoraises, utilisant des produits naturels tels que les épices et les plantes. Elles utilisaient ce qu'elles avaient, la nature, les plantes, pour pouvoir du coup vivre la vie de tous les jours, se parfumer, se prendre soin d'elles, parce que la beauté est quand même assez important. Être belle, même si elles allaient au champ, la vie était dure à l'époque, il faut être belle. Le premier produit que Mariama a adapté est le Nsinzano, un masque de beauté reconnu pour ses vertus médicinales. Sa pâte est obtenue à partir du bois de santal et de la pierre de corail. Ben celle-là, c'est ma grand-mère qui l'avait, ma mère qui l'a récupérée et moi je l'ai récupérée aussi. On mouille donc la pierre de corail et avec ça on va juste frotter et c'est comme ça qu'on a la pâte qui apparaît. À la base, les femmes de là-bas le portent pour sortir parce que c'est un écran total. Ici en métropole c'est un peu plus délicat parce que c'est pas dans les mœurs. Donc les femmes le portent chez elles tout en faisant leurs occupations et puis elles vont se laver le visage et on a la peau qui est toute nettoyée. En plus de ses facultés cosmétiques, le Nsinzano est le maquillage utilisé à Mayotte. À l'aide de cette pâte, les femmes se dessinent les ornements symboliques de l'île. Encore aujourd'hui, il est un incontournable des cérémonies mahoraises. Même dans les mariages d'ailleurs, les femmes le portent ou même en fait la belle-mère, on lui offre justement le Nsinzano. Sur la place où elle est octroyée, en fait, il y aura ça obligatoirement pour qu'elle puisse se mettre sur les joues. Depuis les Yvelines, Mariama vend de la poudre de Nsinzano réalisée localement à Mayotte. Une manière pour elle de faire perdurer les traditions de l'île auprès de la jeune génération de Mahorais de l'Hexagone. On a les capacités et les compétences pour pouvoir mettre ça en avant et du coup transmettre ça à la nouvelle génération et de dire que ne pas dénigrer ce qu'on a chez nous parce qu'on a quand même des beaux produits et que justement d'autres personnes peuvent venir et se l'approprier. Et que c'est à nous finalement de mettre en valeur ces produits-là.